Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être mon avis sur les 10 premiers tomes de Vagabond de Takehiko Inoue. Alors on commence tout de suite, donc je vais vous présenter très rapidement le manga dans son format, puis ensuite je vais vous en parler davantage sur l'œuvre. Et bien comme vous pouvez le remarquer, Vagabond est dans un format un petit peu plus grand, je vais vous comparer avec un tome de Naruto, donc voilà la différence de format. Après les tomes de Vagabond sont quand même à un prix assez élevé par rapport à la moyenne des mangas, ils sont vendus au prix de 9,35 €. C'est aux éditions Tonkam, je pense que les derniers tomes doivent être donc aux éditions Delcourt Tonkam, vu que les deux maisons d'édition ont fusionné. Les tomes ne sont pas non plus très épais comme vous pouvez le voir. Après, les jaquettes sont vraiment magnifiques, je trouve. Je vais vous présenter d'autres tomes dont j'aime bien la couverture. Donc déjà, dans mes lectures, j'ai quand même bien apprécié la couverture du volume 9. Je vais vous présenter les couvertures des tomes que je n'ai pas encore lus, vu qu'il y en a certaines qui me plaisent aussi beaucoup. Il y a celle du volume 17 que j'apprécie énormément par son style. Le volume 16 avec ce visage qui est quand même très particulier et dont les détails sont quand même assez impressionnants. Une magnifique couverture. Et le tome le plus éloigné que je possède, le volume 23, qui a quand même une couverture magnifique, qui se prolonge sur la tranche et même sur le dos. Voilà pour ce qui en est des couvertures. On va dès à présent parler de l'auteur. Donc l'auteur c'est Takehiko Inoue, donc c'est un mangaka qui est né en 1967, qui a quand même une assez longue carrière derrière lui. Et bien son premier manga à succès c'est Slam Dunk, dont je possède aussi l'intégrale. C'est vraiment l'œuvre qu'il a fait découvrir au grand public. Il est passionné de sport et de dessin, donc voilà, c'est pour ça qu'il est devenu mangaka et qu'il a tout d'abord créé Slam Dunk parce que dans sa jeunesse il jouait au basket. Pour Vagabond, il a créé à partir de l'œuvre d'Eiji Yoshikawa qui avait fait un roman dont je vous incruste le nom tout de suite à l'écran. Ce roman relatait l'histoire de Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï de tous les temps, qui va être retranscrit dans Vagabond. C'est un manga qui est assez intéressant parce qu'on voit le personnage depuis son plus jeune âge et la façon dont il va évoluer. Tout d'abord ses techniques au combat, vu qu'il cherche à se perfectionner dans le sabre. C'est pour cette raison qu'il va parcourir le monde entier à la recherche des meilleurs dans toutes leurs catégories pour pouvoir se mesurer à eux. Mais il n'y a pas que cette recherche de force dans le personnage, il y a aussi son esprit qui va évoluer. Au début de l'histoire, il a tout juste 20 ans, donc c'est un jeune qui est un petit peu déboussolé et qui ne compte que sur la force pure. Et petit à petit, il va donc évoluer avec diverses rencontres qui vont lui faire changer sa vision des choses. À noter, il y a des petites pages couleurs au début de chaque tome, souvent il y en a deux. C'est un petit détail notable. Takehiko Inoue est quand même reconnu pour son style de dessin qui est magnifique. L'œuvre est publiée depuis 1998 dans le magazine Monday au Japon. Elle a reçu un prix en 2000. En ce qui concerne mon avis sur l'œuvre, je pense que c'est un très bon manga. La lecture de ces 10 premiers tomes a été assez rapide vu que dans chaque tome, il y a une certaine contemplation des planches. Il n'y a pas non plus énormément de texte et préfère laisser part à son dessin. C'est vraiment un mangaka que moi j'apprécie beaucoup par sa façon de faire ses mangas. Donc là, Vagabond, de la façon dont c'est tourné, je ne me suis pas lassé du premier au 10e tome. Vagabond, donc on va suivre l'histoire de ce jeune Miyamoto Musashi qui avant s'appelait Takezo. Donc il est rentré au village après la guerre et il devait rentrer donc avec son ami d'enfance, sauf que ça s'est pas déroulé comme prévu. Les gens de son village natal ont voulu le chasser et même l'exécuter. Cependant, grâce à une ruse du moine Takuen, il va pouvoir s'en sortir et ainsi changer d'identité pour explorer le Japon et faire de nombreuses rencontres qui seront quand même toutes assez particulières. Une histoire assez touchante vu qu'elle n'est pas basée uniquement sur la force du personnage, du style. Il va dans n'importe quel château rencontrer les plus forts, les battre. Il va très souvent essuyer une défaite qui va quand même lui faire évoluer sa vision des choses. Malheureusement, l'œuvre de Vagabond est en pause depuis quand même pas mal d'années. Il me semble que le dernier volume a dû sortir en 2013 ou 2014. Le 38e volume devait sortir en 2016, mais depuis on n'a plus de nouvelles de l'auteur, donc c'est quand même assez dommage. J'espère qu'un jour il terminera cette œuvre-là, que ça fera pas une œuvre sans fin, comme j'ai un petit peu peur pour Berserk. C'était Wewe Manga Animation, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, mais au moins je vous ai donné mon avis et mes impressions sur ma lecture de ces 10 premiers tomes. Si vous souhaitez que je vous fasse une deuxième partie lorsque j'aurai lu les volumes 11 à 20 pour voir si mon avis a évolué, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Aussi, je tenais à vous parler de ma graphiste, donc c'est la personne qui a fait mon logo ainsi que le personnage que vous pouvez voir actuellement en fond. Donc c'est vraiment une personne adorable qui m'a fait un travail juste exceptionnel. Pour me faire plaisir et pour lui faire plaisir, si vous pouviez aller voir son compte Instagram et vous abonner, ce serait vraiment super sympathique de votre part parce qu'elle fait un travail assez exceptionnel. Elle
fait des commandes, donc si jamais vous souhaitez un nouveau logo, bannière, etc., je vous laisse voir avec elle concernant le prix. Je vous mets tout ça dans la description et ça s'affiche actuellement à l'écran. Et bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner. Merci encore pour les 500 abonnés, c'est vraiment super sympathique de votre part. Donc, également, je souhaite organiser une FAQ, donc je me suis rendu compte que j'en avais jamais fait sur la chaîne. Une FAQ, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une foire aux questions. Je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Pour me poser vos questions, il suffit de me les mettre dans l'espace commentaire de cette vidéo. Vous pouvez me poser, on va dire, de 1 à 3 questions. Je me réserve quand même le droit de ne pas répondre à certaines si elles sont trop personnelles. Je vous réserve également de nouvelles surprises sur la chaîne qui devraient arriver très prochainement. Et bien, c'était OM Manga Animation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et donc à commenter pour me poser vos questions pour la FAQ et me dire, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette œuvre. Et puis on se dit à la prochaine.